Qu'est-ce que ce livre? C'est un texte poétique en prose, composé de fragments, une succession de visions et d'images, indissociables du support où elles sont inscrites. La première partie, c'est le discours d'une jeune fille dont l'amant est parti et qu'elle ne reverra jamais. Elle se met à le chercher dans l'espace même du texte et elle le retrouve dans la personne du lecteur. Dans la deuxième partie, tout tourne autour de l'hôpital psychiatrique, qui devient le seul exutoire à une souffrance universelle. On y trouve des êtres qui surgissent comme des figures. L'hôpital n'est pas directement présent pour chacun, mais il les habite tous, bien plus qu'ils ne l'habitent, qu'ils y soient internés ou pas. On trouve un punk qui enfonce des caisses vides, ou un enfant qui parle tout seul dans sa chambre en s'adressant à ses jouets. Tous se trouvent dans une situation de face-à-face inéluctable, avec un objet, un peu comme maintenant, je suis face à l'objectif et comme hypnotisé par lui. Quelle est l'histoire de ce livre? C'est un livre de jeunesse que j'ai écrit il y a 8 ans, j'avais 23 ans quand je l'ai écrit. J'ai mis à peu près 1 an à l'écrire parce qu'il y a quand même plusieurs parties qui ont été écrites à des moments différents. Et c'est un texte que je considère comme mon plus beau texte, parce que j'en ai écrit d'autres choses après, et j'en avais écrit d'autres avant. Et à l'époque déjà, il avait failli il était à 2 doigts d'être publié chez POL, qui m'avait écrit, finalement il avait été présélectionné, et qui m'avait écrit une lettre pour me dire que malgré tout, il le trouvait par moments immature, ce qui est vrai, mais je pense que c'est aussi ce qui fait sa beauté. Ensuite, finalement, j'ai arrêté de m'intéresser à ce texte, et puis c'est ma cousine qui a tenu absolument à ce que je le sorte, parce que visiblement ce serait un texte qui a une beauté singulière, et qui, je pense, justement, qui est une succession de visions, qui le rend vraiment parfois difficile d'accès, mais très singulier, et qui surtout entame à marquer le début d'une réflexion qui m'habite encore aujourd'hui sur la fascination, sur le fait de voir être vu, le fait de toujours se questionner sur ce regard omniprésent qui jaillit d'on ne sait où et qui habite bien plus qu'on ne l'habite. Et donc c'est vraiment pour ça que j'ai tenu à publier ce livre, parce que je pense que tout ce que je ferai, tout ce que je fais et ferai ensuite est parti de là.